c'est l'ennemi public numéro 1 de la pomme de terre, si on peut dire, parce que si on a du mildiou, si le mildiou vient dans la parcelle, ben là on peut tout perdre. Saint-Romain, c'est une petite ville auprès du Havre où mon père, mon grand-père et mes aïeuls faisaient des pommes de terre justement pour nourrir les bouches du Havre, parce qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir au Havre. Et les pommes de terre ont toujours été sur l'exploitation. Donc deux types de variétés, des variétés tardives pour justement l'exportation et des variétés plus précoces qui servent aux distributeurs à pommes de terre. Donc ici on est devant le distributeur de pommes de terre de l'exploitation, où l'on met une partie des pommes de terre est commercialisée directement du producteur au consommateur. Les gens viennent se servir directement ici, ils choisissent donc leurs pommes de terre, c'est conditionné en 5 ou 10 kilos, les gens sont satisfaits. Pour obtenir une pomme de terre de qualité, déjà, il faut respecter une rotation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des pommes de terre, des pommes de terre, des pommes de terre. Ensuite, on choisit un bon précédent pour implanter la pomme de terre. Chez moi, j'ai la chance de faire du lin et je trouve que le lin est un bon précédent pour la pomme de terre. Et dans cette fameuse rotation, qui dure 5 ans, on fait des apports de matière organique, de compost de déchets verts et de matière organique avec les animaux qu'on a sur l'exploitation, avec des échanges de paille fumier que je fais avec des voisins, pour justement ramener de la matière organique pour que la terre soit amoureuse au moment de l'implantation des pommes de terre. Le réchauffement climatique, on s'en aperçoit de plus en plus parce qu'on a des cycles d'eau et de sécheresse. Avant, on avait de l'eau régulièrement et puis peut-être surtout moins de température que maintenant. Protéger les pommes de terre, c'est très important. Déjà, la protection, elle commence pour moi à la plantation, même peut-être avant la plantation. On va amener les éléments nutritifs qu'elle a besoin pour sa croissance. On va faire tout pour qu'elle pousse justement dans de bonnes conditions. On va observer, regarder, toucher les feuilles, regarder sous les feuilles. Et suite à ça, après on a des OAD, ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision, entre autres Mileos, s'il y a un risque de mildiou. Quand il y a l'OAD à déclencher, on peut intervenir. Et maintenant nous avons même des produits biocontrôle. Le biocontrôle est un produit qui est fait à base de substances naturelles qui sert justement à diminuer la dose de produits phytosanitaires, tout en ayant l'efficacité recherchée. Et les conditions d'application aussi, il faut aussi se dire une chose, c'est que les conditions d'application du produit doivent être faites dans des conditions optimum. C'est-à-dire là, comme aujourd'hui, on a vraiment les conditions parfaites. Pas de vent, de l'hygrométrie, pas trop de chaleur, même pas de chaleur du tout même. C'est vraiment les conditions optimum. Cet outil, c'est ce qu'on appelle un pulvérisateur. Ça sert à appliquer justement les traitements pour la protection des cultures. C'est l'outil indispensable pour lutter contre le mildiou. C'est un outil perfectionné, bourré d'électronique, qui se déplie sur 36 mètres, où il y a des buses tous les 50 cm qui servent justement à appliquer un produit au bon moment, au bon endroit, avec une super efficacité.